Les réseaux sociaux incitent de nombreux cafés et commerces à Montréal à repenser leur espace intérieur pour qu'il soit instagrammable. Un lieu qui donne envie de prendre des photos semblerait avoir un intérêt économique. Ça augmente la visibilité du lieu et ça attire la clientèle. On va aller en discuter avec Gabriel, le fondateur de Pastelrita, qui est un café reconnu sur les réseaux sociaux. Les gens cherchent des lieux pour avoir des backgrounds, prendre des selfies. C'est difficile de venir ici prendre une mauvaise photo. Il faut un petit peu prendre avantage des forces des plateformes pour pouvoir développer un lieu, dans une vision du lieu qui est coloré, qui est accroché à l'œil si tu veux. C'est vraiment le partage entre nos followers qui fait en sorte que le mot se propage. C'est vrai que c'est sûr qu'à la fin de la journée, la plupart de la promo se fait par nos fans. On parle de Carabino, Lisa Honzi, Audrey Hubert. Ça fait que ça, c'est pour moi les gens qu'on voit le plus. Au début, ma mère me dit est-ce que vous avez mis des annonces dans les journaux, dans les pubs traditionnels? Puis en gros, on a mis tous nos sous de marketing, si tu veux, dans le design. On a pensé des monochromes pour le boot. C'est vraiment simple, ça paraît bien en avatar, en photo. Tout le côté symétrique aussi, ça paraît bien géométrique, avec les formes, les arches. Beaucoup de color blocking. Le côté boutique, c'était en or. Où est-ce qu'on s'assoit, c'était ici, le bar, c'est vert. C'est un peu pour guider aussi l'expérience du client. Il y a beaucoup de gens qui débarquent juste à cause d'Instagram. Il y a des gens qui vont arriver ici avec leur valise, puis avant de prendre l'avion, ils disent c'était sur notre liste de venir voir des trucs à visiter à Montréal, c'est qu'on va venir ici prendre des photos. Je dirais qu'il y a une certaine. Un peu comme un genre d'entitlement, qu'on vous doit. En gros, le lieu était tellement eu beaucoup de succès pour les photos que ça a engendré certains problèmes parce que les gens viennent souvent, ils vont passer 2 heures à prendre des photos avec un café. Super belle banquette, mais on veut la partager à plus de gens. Ça fait qu'il y a comme plusieurs besoins à gérer, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a peut-être 40% des gens qui viennent ici pour prendre des photos, qui viennent juste pour l'expérience Instagram, si tu veux. Puis le reste, c'est des réguliers. Pour moi, Instagrammable, il faut que ça soit pas trop busy, que c'est quand même assez épuré. Le color blocking, comme vraiment des monochromes, ça rejoint plus le minimalisme, comme on s'éparpille pas trop sur les couleurs. Puis je pense les formes géométriques, ça marche, puis les plantes, puis les sourires. Oui, l'Instagram, c'est important, le visuel, c'est important, Facebook et tout, pour attirer les gens, mais à la fin de la journée, ce qui est important, c'est la qualité des produits, c'est la qualité du service, c'est la qualité de l'expérience. Il faut vraiment comme il y ait la forme et le fond. Moi, je pense que ça peut marcher dans ton succès pour attirer les gens, mais à long terme, il faut que tout le package soit là.